Bon, ben, je dis encore bonjour à tout le monde. Donc voilà, ça me fait très plaisir de vous voir là pour c'est mon premier atelier. J'en parle quand même pas mal de ce que je fais aux personnes hein, quand je vends mon offre. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je fais, voilà, on va dire comme un petit webinar ou comme un atelier à plusieurs personnes. C'est top. Donc moi, je m'appelle Louisa Krug. Je suis fondatrice de LK Interact, c'est ma société. Je l'ai fondée il y a un peu plus qu'un an maintenant. Et, euh, et là, en fait, pendant ouais, l'heure qui suit, à peu près, ouais, comme elle a dit Ludivine, je pense que ça va durer à peu près 40 minutes peut-être. On va parler donc de comment sécuriser vos transports sensibles. Bon, à l'international, j'ai marqué, c'est vrai, mais évidemment aussi en France. Je veux dire, moi, je fais aussi plein de transports qui se passent uniquement en France et qui sont quand même compliqués, même s'il n'y a pas la notion de l'international. Euh, donc, euh, donc voilà, je vais vous présenter, bon, oui, les 5 étapes que j'utilise moi dans mon accompagnement. Je vais vous parler rapidement de mon accompagnement à la fin. Comme ça, vous savez aussi ce que je fais concrètement. Mais d'abord, voilà, alors, pour, j'arrive pas à avancer. Ah, oui, c'est bon. Donc, avant que je commence, donc, j'aimerais que vous posiez une question, donc, très honnêtement, si vous êtes concerné, bien sûr. Donc, combien me coûterait vraiment un seul transport, bon, sensible, on va dire sensible, ça veut dire aussi ben, complexe. Ça peut être un transport voilà, qui se passe dans l'événementiel où il faut vraiment tenir les horaires, euh, des transports vraiment urgents. Il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Donc, combien ça vous coûterait? Euh, En fait, s'il est, il dérape, s'il est perdu. Donc, je parle pas du transport, mais vraiment, voilà, le coût après. Voilà. Et si cette réponse-là vous met un peu mal à l'aise, ben, ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Et donc là, dans les prochaines heures, en fait, dans la prochaine heure qui va passer, vous allez partir avec une méthode un peu plus claire, justement, sur cette question. Donc voilà, en 5 étapes, comme j'ai dit, avec ces pièges-là qui coûtent ben, le plus cher. Et après, les 4 bénéfices aussi que mes clients constatent après les premières missions avec la solution. Donc, je vous parle un peu de chiffres quand même avant pour vous mettre le contexte, c'est toujours bien ce que j'ai trouvé lors de mes recherches. Donc, je vous donne là 3 chiffres qui posent un peu le décor. Donc, depuis 2020, là, mes recherches, parce que là, ça a encore plus changé, j'imagine, là, avec la guerre, avec tout ce qui se passe, les prix de gasoil, etc. Mais là, on parle donc depuis le contexte à partir de 2020. Donc, depuis 2020, le transport international a changé complètement de visage. Et c'est 78% des entreprises européennes qui jugent la logistique internationale beaucoup plus complexe donc qu'avant 2020. Il y a 60% des PME qui disent manquer bah, de visibilité sur leur flux. Et il y a une expédition sur 4 voilà, qui subit un retard euh, lié aux formalités, la douane, la paperasse. Donc c'est quand même 25%. Euh, et ce ne sont pas des cas isolés. Voilà, comme vous voyez les chiffres, c'est vraiment la norme. Donc le vrai risque, ce n'est pas le transport, c'est l'absence de maîtrise. Donc là, je continue un peu avec les chiffres. En fait, c'est vraiment pour vous mettre dans le contexte. Donc il y a 30% des blocages douaniers qui viennent ben, de ces des erreurs pardon, documentaires. Il y a 72% des entreprises qui pointent un manque de communication entre les acteurs. Parce que si vous avez un transport complexe, je peux vous dire qu'il y a énormément de personnes en jeu. Et, euh, et voilà, et une rupture logistique peut représenter 15 à 20% de votre chiffre d'affaires, quoi. Et après seulement 48 heures de retard.
la satisfaction du client, donc c'est-à-dire pas de mon client, hein, je veux dire du client final que vous allez livrer, chute de 40%. Donc c'est même pas, je veux dire, votre vente euh, peut, on va dire, ouais, déraper. C'est pas à cause de votre produit, ça peut vraiment être à cause du transport. C'est ça la réalité aujourd'hui, si vous avez à transporter. Donc concrètement, dans les secteurs, surtout dans les secteurs exigeants, ben, une seule faille peut coûter un client, voilà, un client stratégique. Donc d'où l'importance de mon offre, vous allez comprendre plus tard. Donc je me présente un peu plus en détail. Donc j'ai déjà dit comment je m'appelle. Donc le nom c'est allemand. Donc moi je suis allemande. Je suis en France depuis 2020. Donc ça fait un peu plus que la moitié de ma vie là que je suis en France. Donc je me considère un peu française, allemande. Bon, on entend encore bien que je suis allemande, mais je me sens quand même voilà, bien intégrée, donc un peu dans les deux cultures surtout. Et, euh, et je suis installée dans le sud actuellement, donc à Cannes. Euh, et j'ai pas mal voyagé, donc j'ai un parcours international dans la logistique et dans le transport. Euh, J'étais directrice d'une filiale d'un commissionnaire de transport de Strasbourg à Berlin. Et après, indépendante aussi, euh, aussi dans les transports, voilà, c'était plutôt dans les déménagements, dans les petits transports. Et aujourd'hui, voilà, comme je vous ai dit au début, ben, j'ai fondé l'entreprise LK Interact. C'est pour accompagner en fait les entreprises, bon aussi les particuliers, hein, ça m'arrive aussi, mais c'est plutôt les entreprises euh, à vraiment à déléguer leur côté transport. Voilà, à déléguer tout ce stress. Donc moi, je me vois pas comme je vends du transport, je me vois plus comme ben, je vends une solution, je vends vraiment la sérénité finalement. Et j'ai un master trinational donc en communication et voilà, je travaille avec des clients plutôt exigeants aujourd'hui, avec des agences, avec des marques premium et aussi des industriels. J'aime aider, j'aime organiser. Voilà, j'ai en plus à côté de ça, voilà, j'ai 4 enfants, donc ça m'a appris, je pense, tout ce que j'avais besoin de savoir sur la logistique sous pression. S'il y a des mamans, ben, elles me comprennent, je pense. Donc voilà, j'aime organiser. Je suis assez patiente. Euh, Si on peut dire ça dans ce métier, c'est vraiment pas évident. Et ben, parler 3 langues aussi, ça m'a appris que le vrai problème, en fait, c'est pas le transport, c'est vraiment la communication. Donc moi, ma vision du transport, c'est que le transport, c'est une expérience haut de gamme. C'est pas un simple déplacement. C'est une expérience en fait qui repose sur 3 piliers. La précision, donc anticiper chaque étape avant qu'elle ne devienne un problème. Donc, pas le jour même se dire, ah ben tiens, il y a la douane, quel papier il nous faut. Ça, voilà, c'est une erreur fatale. Après, la fluidité. Donc, assurer une coordination sans friction. Et l'humain, très important pour moi. Donc, vraiment, moi, en tant que... bon, moi, je suis une interlocutrice unique. Et vraiment avoir une communication claire voilà, entre les différentes personnes et avec mon client. Donc, ça, pour moi, c'est important. Si on a un transport, encore une fois, complexe, sensible, c'est sûr que si vous avez un colis... voilà, vous avez un livre à envoyer à votre ami, voilà. Je parle pas de ça. Donc la méthode en 5 étapes. euh, voilà. Donc là c'est le résumé. Après on va en parler en détail. Donc il y a le choix du bon transporteur, l'emballage, la maîtrise douanière et les zones complexes. Et à la fin le pilotage. Euh, le pilotage, enfin ce qui contient mon quotidien. Donc, on va commencer par le bon transporteur.
Encore une fois, j'ai mis des chiffres pour vraiment se rendre compte ce que ça représente. Donc, il y a 80% des incidents logistiques en fait qui viennent de mauvais choix de partenaires, voilà, dès le départ. Si vous regardez, si vous regardez le prix, c'est compliqué parce que vous avez en termes de prix vraiment de tout. Et si vous dites, bon, ben, je prends celui-là, c'est le moins cher, vous pouvez le faire, ça sera le moins cher, mais comme je vous ai dit avec ma question du départ, vous allez peut-être le payer beaucoup plus cher après. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne gardent pas en tête. J'ai des exemples d'un transport que j'ai fait récemment. Là encore, c'était des œuvres d'art. Non, c'était un seul œuvre d'art à Montpellier, à envoyer à Dubaï. Donc voilà, un transport classique, sensible, très complexe. Et pour le charger, cette œuvre, c'était de 3 mètres fois, presque 3 mètres fois 3 mètres. Donc en fait, ce carton-là, il rentre pas dans le camion parce qu'ils sont de 2,50 mètres de haut. Donc, il fallait prendre un camion plateau. Il fallait vraiment monter l'œuvre. C'était très compliqué. Et j'avais bien proposé au client que j'enverrais ben, une équipe sur place qui charge l'œuvre. Et il a insisté sur le fait qu'il voulait le faire tout seul. Et voilà, après, je laisse quand même le choix. Je vais pas le forcer parce que ça avait un prix, bien sûr. Et ben finalement, c'était chargé à l'arrache. C'était pas possible. On pouvait pas partir comme ça. Et donc, finalité, c'est que voilà, j'ai dû envoyer une équipe spécialisée qui a bien sûr coûté beaucoup plus cher parce que c'était en urgence. C'était un vendredi soir. Donc, il a payé beaucoup plus de voilà, ce qu'il aurait dû payer au début. Juste pour vous donner un exemple. Donc voilà les erreurs classiques, je disais, donc choisir uniquement le prix, confier un flux sensible à un acteur non spécialisé. Bon, mais ça, c'est un peu le classique aussi. Si vous, ça revient un peu au même que le prix, c'est-à-dire bah, lui c'est le moins cher, il fait un peu de tout. Je lui confie, je sais pas, une marchandise fragile. Je lui dis de faire attention, je vais marquer fragile dessus et ça va aller. C'est pas, c'est pas une très bonne, c'est pas une très bonne idée non plus. Ben, multiplier les interlocuteurs sans coordination. Bon, ça, c'est un classique aussi avec les transporteurs parce que souvent, il y a les transporteurs, enfin les chauffeurs, pardon, qui, eux, appellent ben, leur chef, le chef d'équipe de l'agence, qui, eux, vous appellent, où il y a encore un interlocuteur entre les deux. Enfin, ça peut aller très loin. Donc, si vous voulez une simple information, par exemple, où se trouve le camion, ça peut durer, voilà, parce que ça fait une chaîne comme ça, et des fois ça fait, alors, j'ai oublié le nom en français, comment on appelle ça, mais ça fait une chaîne un peu, c'est le téléphone arabe, je pense, on dit en français. Voilà, on a une autre information à la fin que le chauffeur il a donné dès le début. Donc ça c'est le classique. Donc voilà, manquer de visibilité sur ce que le prestataire sait vraiment faire. Ouais. Donc les clients exigeants, je dis les clients exigeants, ça veut dire les clients qui, oui, enfin qui sont prêts, je veux dire, à payer le prix et à investir et vraiment à s'occuper de leur transport, de prendre ça au sérieux. Ben, ils font l'inverse, ils choisissent justement ben, un partenaire qui est capable de comprendre leur enjeu et pas seulement qui déplace les cartons. Donc quelqu'un qui anticipe, qui communique, qui assume le flux vraiment de A à Z et qui dit pas, ben voilà, ma mission s'arrête ici, merci, au revoir. Voilà. Après, aujourd'hui, voilà, avec le changement de prix, comme je disais au début, de carburant, tout ça, c'est vraiment encore, ça s'est encore empiré. Là, je vois vraiment la différence depuis le début d'année. Avec les clients, avec les exigences, avec les comparaisons de prix, avec les problèmes qui arrivent à cause de ça. Donc ça, c'est le premier. Donc ça, c'était ma première étape. Du coup, ben, je laisse le temps des questions à la fin. Je ne sais pas si vous arrivez à tout retenir là comme ça. Sinon, je vais faire un petit résumé à la fin. Donc, deuxième étape, l'emballage. L'emballage stratégique, j'ai appelé ça. Donc, c'est dans les transports sensibles, encore une fois, c'est vraiment pas un détail.
vous pouvez imaginer. C'est vraiment votre première assurance. Voilà, parce que bien sûr, vous pouvez assurer, enfin pour l'assurance, si on parle d'assurance homo, ils prennent en charge évidemment les produits, mais uniquement si c'est ben, emballé correctement, voilà, selon les exigences. Donc les erreurs dans cette étape-là sont vraiment quand on sous-estime, pareil, la fragilité ou la valeur, qu'on utilise un emballage standard pour un flux ben, premium, qu'on néglige les contraintes internationales là aussi, et, euh, et qu'on pense que le transporteur fera attention. Alors, ça, je peux vous dire, même si c'est un transporteur qui est spécialisé, évidemment, mais il faut pas, voilà, il faut pas faire confiance à ça. Des fois, on maîtrise pas, voilà, il y a un chauffeur qui change à la dernière seconde, ou parce que maintenant, il y a des pauses pour les chauffeurs qui sont très, très stricts. Donc voilà, ça ne marche jamais de se dire ben, je fais confiance au chauffeur, il va faire attention. Voilà, c'est plutôt voilà, c'est pas une très bonne stratégie. Donc un bon emballage, c'est une protection active, comme je disais. Il doit être adapté, elle doit être adaptée pardon, au produit, au mode de transport. Donc c'est quel camion qu'on utilise. Voilà, c'est un sprinter, c'est un camion. Il faut le ou comment il faut le caler, le produit dans le camion, par exemple. Voilà, il doit être, euh, comment dire, ben, prêt pour les manipulations, pardon, qui sont prévues. Par exemple, si le produit va en bateau, s'il va en avion. Donc, tout ça, il faut penser à tout ça et à la valeur perçue par votre client final. Donc, si votre client, il faut se mettre à sa place, il reçoit son œuvre d'art, on va dire, dans un film plastique, ben, ça va pas trop le faire. Il faut toujours voir le rapport entre la valeur et la valeur de son emballage, quoi. Donc, souvent, c'est une question de prix, là, encore une fois, pour l'emballage. J'ai eu plein de cas où j'ai proposé des emballages sur mesure, surtout bah, pour les objets qui sont vraiment très chers, comme des œuvres d'art par exemple, mais également pour le matériel, pour l'audiovisuel, pour les événements, c'est vraiment très fragile et très cher. Et il y a des caissons spéciales, il y a vraiment des emballages bah, stratégiques qui coûtent bah, un peu plus cher. Mais voilà, encore une fois, c'est une question de priorité. Et voilà, moi, je suis dans cette optique-là de faire ça bien dans une approche premium plutôt que de faire le quick and dirty, comme on dit dans le monde du transport, le quick and dirty, donc rapide et sale, on va dire, ouais, qui sera beaucoup moins cher, mais voilà, le coût après, il peut être énorme. Voilà, comme je disais, je me répète un petit peu, mais c'est pour vous faire comprendre que voilà, vous pouvez vraiment perdre un client, surtout dans ce secteur-là, à cause d'un mauvais transport. Donc j'enchaîne. Je laisse une petite pause pour digérer tout ça. J'enchaîne avec la maîtrise douanière. Donc la douane. Alors, je ne sais pas, vous pouvez me dire après quand on est dans les questions si vous avez déjà eu affaire avec la douane. C'est pas toujours rigolo, voilà. Et malgré le fait qu'on peut être préparé, mais vraiment à 100%, il peut toujours y avoir des complications. C'est vraiment, en fait, c'est une aventure. Le transport en général, c'est une aventure, mais si on rajoute la douane et les papiers, c'est vraiment une aventure en plus. Donc, c'est l'un des principaux points de blocage des transports internationaux. Voilà, donc les problèmes c'est que les documents sont incomplets, il y a une mauvaise classification des marchandises, il y a une anticipation insuffisante des contrôles et bien sûr la méconnaissance des règles locales. Voilà, donc je ne sais pas, je peux encore vous donner cet exemple que je fais c'est un deuxième client qui a livré, c'était de Montpellier c'était à Istanbul, en Turquie. Et là, on avait forcément ben, ce problème de douane.
Et je me souviens très bien que j'ai vraiment, bon, on va dire tout maîtrisé, mais on peut, voilà, je dis que je maîtrise tout, mais bien sûr qu'on maîtrise pas tout. Faut se dire la vérité. Là, dans ce cas précis, par exemple, ben, j'avais tout anticipé, j'avais la facture de la marchandise, très très importante. Donc j'ai envoyé la facture de la marchandise à la douane de l'export, donc c'était à Nice, en France, pour l'export. Et donc j'avais tous les papiers. Et en fait, au moment où le chauffeur il prend la marchandise chez le client, il lui a imprimé une facture, pareil, et lui donne avec la fiche de livraison. Mais ça, je ne pouvais pas le savoir. En fait, il a pris l'initiative de donner cette facture. Et donc, on ne savait pas. Et donc, à Nice, à la douane d'export, ben, on lui donne la facture pareille que moi, j'avais envoyée, imprimée. Mais quand ils arrivent à Istanbul, en fait, c'était pas exactement les mêmes factures. En fait, c'était le même produit, le même montant, mais il y avait un numéro ben, qui avait changé. C'était une autre, une autre facture. Je ne sais pas, je suis pas sur place, donc c'était la catastrophe. Ils étaient vraiment de très mauvais foi aussi. Faut le dire ça aussi. On était bloqués pendant presque 2 mois à Istanbul, à l'aéroport, à cause d'un numéro voilà, qui était inversé. Voilà, c'est pour vous dire vraiment, ils nous ont dit oui, vous voulez arnaquer, vous voulez si, vous voulez. Enfin, après, c'est vrai que je parle pas turc, donc il y a encore une autre barrière de la langue, alors que déjà avec l'anglais, j'essaye de régler les problèmes. Donc c'est pour vous dire, la douane, ça peut très bien se passer, mais il y a toujours des problèmes. Et si vous avez ça à porter en plus, vous imaginez, vous faites des transports, vous voulez voilà, exporter vos produits, tous ces problèmes-là, si vous n'avez pas une personne parce que vous êtes tout seul, vous travaillez toute seule, ou vous n'avez pas une personne, en tout cas, dédiée à vos transports. D'accord? Ben, vous avez à porter toute cette charge, vous. Parce que le transporteur, il va vous dire, voilà, vous me payez les jours d'attente, c'est pas ma faute, voilà, c'est vous la responsable. Qu'est-ce que j'ai encore pour la douane? Oui, donc les clients, en fait, qui essayent de maîtriser tout ça, ils ne laissent pas au hasard. Voilà, les documents préparés en amont, les règles anticipées selon le pays et les délais douaniers intégrés au planning. Ça, c'est la théorie. Comme je viens de dire, ça peut quand même déraper malgré une préparation à 100%. Mais en théorie, c'est ça. Et, euh, et oui, j'ai déjà dit, ouais, donc une seule erreur documentaire, voilà, peut vraiment immobiliser votre marchandise plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou même des mois. Bon, ça m'est jamais arrivé plusieurs mois, mais voilà, c'est vraiment l'étape qui sécurise donc vos délais, vos coûts et encore une fois, votre image de marque. Voilà. Ça, c'est pour la douane. Bon, je résume, hein, parce que c'est vrai que j'ai d'autres histoires pour la douane, mais je vais pas tous vous les raconter. Alors, les zones complexes. Là, on rentre aussi dans mon sujet à moi. Euh, bon, les zones complexes, donc les transports sensibles, ça résume ça. Donc vraiment, voilà, bon, dans l'événementiel, c'est quand même très complexe, les transports. Dans les centres-villes, voilà, les sites sécurisés, les yachts, euh, là où il y a les horaires restreintes, on va dire, les accès qui sont réglementés. Ce sont les contextes en fait où bah, l'improvisation coûte vraiment très cher. Donc les erreurs sont toujours les mêmes. Voilà, on sous-estime les contraintes locales, on n'anticipe pas les autorisations. Par exemple, je sais pas, un parking. Voilà, voilà, on arrive, on doit se garer devant un immeuble, bah, il faut réserver le parking à la mairie. Vous pouvez pas arriver et chercher un parking avec votre marchandise à décharger. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut anticiper tout ça. Voilà, il faut se renseigner à la mairie. Est-ce qu'on peut réserver cet emplacement ce jour-là? Pour combien de temps? Et là encore, vous avez des contraintes parce que si votre camion il arrive en retard et vous avez réservé l'emplacement, faut aussi donc penser aux alternatives qui sont prêtes en cas de l'imprévu. Donc voilà, quand on découvre les restrictions un peu trop tard,
Quand on n'a pas de plan B, voilà, c'est très compliqué. Si vous faites ça tout seul, vous n'avez pas trop euh, le- la maîtrise, enfin l'expérience, c'est vraiment un travail à part. Donc les clients, enfin qui essayent de maîtriser ces zones complexes, ils essayent donc d'anticiper ces détails. Donc comme je disais, bon, ils analysent le site de livraison, ils essayent de coordonner aussi avec les équipes qui sont sur place. Là, par exemple, si on parle de l'événementiel ou livraison hôtel de luxe ou la marchandise en urgence, vraiment, voilà, appeler avant, prendre rendez-vous, vraiment se préparer à tout. Il vaut mieux avoir une option en trop que pas assez. Voilà. Moi, j'aime bien aussi avoir deux plans B, donc plan B, plan C. Et voilà, en gros. En gros, c'est ça. Donc, notez si vous avez des questions après, je vous répondrai. Donc, on arrive à la cinquième étape, qui est les pilotages et la communication. La dernière étape, comme je disais, un transport qui est maîtrisé, c'est vraiment un transport piloté et pas subi. C'est c'est important de souligner ça, parce qu'on dit transport, c'est transport, mais vraiment là, vous vous rendez compte en fait de tout ce qu'on doit maîtriser pour, voilà, pour avoir un transport entre guillemets sans faille, hein, je vous dis encore, personne n'est parfait. Et même si on essaye de tout maîtriser, on peut pas tout maîtriser. On peut pas influencer les embouteillages. On peut pas, voilà, s'il y a un vol sur un parking, malgré la sécurisation. Enfin, il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer en jeu, évidemment. Mais si on anticipe vraiment le maximum, on a quand même des grandes chances que ça se passe bien. Donc les problèmes surgissent ouais, toujours au même endroit. Donc personne n'a une vision globale, les informations arrivent trop tard, il n'y a pas d'interlocuteur unique et les décisions se prennent dans l'urgence. Donc, ça, c'est le plus grand problème. Et donc ce qui est important, c'est un suivi en temps réel. Temps réel, encore une fois, il y a plusieurs personnes. Des fois, ça peut durer quelques minutes, mais voilà, c'est bien d'avoir une vision, de pouvoir appeler quelqu'un, de dire, voilà, il est où mon camion? Et pas rentrer un code client dans un espace client et d'attendre une heure pour avoir une information. Par exemple, si votre client vous appelle, c'est bien d'avoir l'information. Donc voilà, une communication proactive, j'appelle ça, une capacité à décider rapidement et surtout une responsabilité qui est clairement définie. Donc voilà, vous ne vous posez pas la question, j'appelle qui pour savoir quoi, en fait. Donc cette visibilité-là va réduire le stress, votre stress, si vous avez des choses à transporter. Euh, Là, voilà, je parle pour mes clients, donc les directeurs d'agences événementielles, par exemple, voilà, ou l'artiste qui veut envoyer son œuvre, voilà, à Dubaï. Cette visibilité, donc, réduit le stress, accélère les décisions, bien sûr, parce qu'on a la tête plus claire, et renforce la confiance entre tous les acteurs et la confiance avec votre client. Voilà, je vous parle rapidement des bénéfices. Là, j'ai déjà commencé avec les bénéfices, mais on va dire, voilà, quand cette méthode-là est appliquée, donc les clients constatent, bon, j'ai résumé 4 bénéfices. Donc, premièrement, c'est une confiance et une sécurité, parce que les flux sont traçables, voilà, maîtrisés et sans surprise, voilà. Euh, Donc le 2, ouais, la performance et la réactivité. Donc il y a des solutions rapides sans alourdir vos équipes. Encore une fois, ça dépend de comment vous travaillez, mais voilà, vous n'avez pas à utiliser, à faire ça vous-même ou à déléguer à quelqu'un d'autre. Troisième point, j'ai marqué donc l'image de marque qui est renforcée, évidemment. Donc c'est une logistique qui est alignée avec un positionnement premium, je dirais.
dans ce cas-là. Et 4, la sérénité opérationnelle. Donc voilà, vous avez moins de stress, plus de visibilité et plus de contrôle. Donc là, ça va être rapide pour parler de ce que moi je propose concrètement et comment moi je peux aider ou comment j'aimerais aider ben, plus de monde, plus de sociétés. Donc mon offre s'appelle accompagnement transport premium. Et voici, je vous montre rapidement voilà, comment ça se passe. C'est les étapes que je propose. En première, toujours un diagnostic personnalisé. Ça, c'est vraiment... Alors ça, je le fais même si on n'achète pas mon offre. C'est gratuit. Et j'aime échanger comme ça avec la personne qui cherche une solution. Parce que même si elle achète pas mon offre, euh, je peux donner une vision un peu plus claire. Je donne pas le planning exact du transport, bien sûr. Je donne pas les noms de mes prestataires, mais c'est quand même un premier pas. Et dans les transports, des fois, on a besoin un peu de temps. On a besoin de, voilà, de comparer, de voir et de revenir. Il y en a beaucoup qui reviennent vers moi après ce diagnostic, pas le jour après, mais par exemple quelques semaines ou quelques mois après parce qu'ils ont peut-être un transport par an ou ouais, ils sont en train de voir. Donc ça, cette diagnostic, moi j'ai marqué 1 heure, ça peut évidemment être 2 heures selon la complexité du projet ou moins long. Bon, c'est rarement moins long. Donc ça c'est ouais, c'est en visio ou en présentiel parce qu'ici à Cannes il y a beaucoup d'événements entre Monaco et Marseille donc c'est vrai que je me déplace aussi pour voir les clients sur place. C'est toujours plus sympa mais bon comme on est un peu partout, ben, je travaille beaucoup en visio. Donc, j'analyse vos besoins et voilà, j'identifie les urgences. Et après, je fais une proposition sur mesure et je construis donc voilà, la solution qui est adaptée à chaque transport. Voilà. S'il est récurrent ou ponctuel, j'ai des sociétés, voilà, c'est surtout les agences événementielles, c'est vraiment régulier parce qu'il y a des événements qui font tout le temps. Il y a des transports ponctuels comme pour les œuvres d'art, ben, c'est pas régulier, c'est selon la commande du client. Euh, donc je fais la proposition sur mesure et après on enchaîne planification, organisation, donc le planning détaillé, la coordination justement avec tous les acteurs. Je choisis le bon transporteur. Je travaille avec 3 commissionnaires des transports qui sont vraiment spécialisés chacun dans un domaine différent. Donc, moi, je suis interlocutrice unique, mais j'ai un réseau. Je peux pas faire ça toute seule. J'ai un réseau vraiment spécialisé pour pouvoir m'adapter justement. Parce que sinon, je devrais beaucoup plus me nicher. D'ailleurs, je vais vous en parler après de mon nouveau projet que j'ai pour me nicher un peu plus. Parce que le transport, c'est tellement vaste. Voilà, je peux faire tout en fait dans le transport. On peut tout transporter. Et partout dans le monde. Surtout quand on a un grand réseau comme moi. Donc après, j'ai quoi? Donc planification et organisation, on avait dit. Donc la gestion administrative, ça c'est la partie, voilà, on va dire la moins fun. Donc tous les documents douane, les assurances, les conformités. Ça, je pense que ouais, ça prend vraiment le plus de temps selon la complexité, encore une fois. Donc le statut, ouais, je marquais 2 fois par jour, mais c'est vrai que là, encore une fois, ça dépend du projet. Moi, je suis disponible tout le temps. Je donne la réponse dès que je peux, dès que moi j'ai la réponse aussi, parce que c'est pas moi qui conduis le camion. Je n'ai pas dit, mais voilà, j'arrive pas encore à faire ça. Je travaille le week-end, bon, pas à minuit, mais voilà, je suis assez flexible, comme je suis à mon compte et je travaille un peu. À mon rythme. Donc, c'est un point très positif si on travaille dans les transports parce que ça s'arrête pas à un certain temps et surtout pas le week-end, surtout dans l'événementiel et dans les transports un peu complexes. Et à la fin, je fais... oui, ça, pardon, c'était de suivi et la communication plutôt. Je me suis un peu mêlé les pinceaux. Et donc, à la fin, le bilan et l'amélioration. Je fais toujours à la fin donc un retour complet
On discute, voilà, qu'est-ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, surtout quand c'est le premier transport, bien sûr, pour optimiser ben, les prochains transports. Et pour moi aussi, pour avoir un retour, qu'est-ce que moi je peux améliorer, comment je peux améliorer mon offre. Voilà, c'est très important pour moi. C'est pour ça que j'ai dit aux clients quand ils me demandent, par exemple, si j'ai une garantie ou... Enfin, moi j'ai dit oui, j'ai une garantie parce que je fais vraiment mon maximum pour vous aider. Après, ça se peut qu'ils sont pas contents, mais moi, voilà, je donne le maximum, je les accompagne, et je suis vraiment, euh, ouais, on peut dire, je fais un peu partie de leur équipe finalement. Donc, les formules, je vais pas vous les présenter parce que j'avais commencé à marquer des prix, mais en fait, je peux pas marquer des prix. C'est vraiment très variable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon offre que je propose, le transport, je peux pas le facturer. Donc, le transport en lui-même, il est facturé par le transporteur et moi, je facture donc mon accompagnement. Donc, tout ce qui est encadrement, parce que comme je suis pas commissionnaire de transport, j'ai pas le droit de facturer, le transport. Voilà. Donc, ça, c'était la partie ben, des 5 étapes et de la méthode que j'utilise. Et maintenant, je voulais ben, vous présenter, peut-être on peut échanger un peu après, rapidement de mon projet. On va dire, je suis déjà dedans, mais j'essaye de me spécialiser un peu plus dans le transport. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien animer des webinaires vraiment dans une niche, parce que comme je parle, enfin, comme je suis allemande et je travaille aussi avec des clients de plus en plus en Allemagne, eh ben, qui exposent justement en France, sur la Côte d'Azur pour me spécialiser dans cette niche-là. Donc, accompagner, aider les agences événementielles et les exposants, bon, allemands ou français, enfin entre les deux pays en tout cas, ben, grâce à ce partenaire logistique bilingue et unique qui donc anticipe, coordonne et gère les imprévus. Voilà, pour que voilà, ils n'ont pas à faire tout ça tout seul. Donc, je suis en train de structurer une offre donc dédiée à ça. Et, et voilà. Donc, si vous, je sais pas, vous travaillez dans le secteur, vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser, c'est toujours intéressant d'échanger autour de ça parce que je vais le tester aussi. C'est vraiment pour apporter aussi c'est quoi mon savoir-faire à moi spécifiquement? C'est vraiment le côté bilingue, anticipation, communication. Donc, je voulais me concentrer un peu plus là-dessus. Et voulais vous partager juste quelques. On n'est pas là, encore une fois, je suis pas là pour vous vendre mon offre, mais c'est pour vous montrer un petit peu les retours clients. Donc, en général, tout le monde est toujours content, même si ça arrive, comme je vous ai dit, à un transport qui se passe mal ou par exemple, il y a un jour de retard, mais c'est pas dans ma maîtrise. Ben, il y a quand même cette satisfaction client de pas avoir à porter ce stress ben, tout seul. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire par là.